Bonjour à tous, c'est Florian de l'équipe WheezyIMM. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de variables. Alors, quelles variables, vous allez me dire? Les variables que vous pouvez mettre dans votre profil. Je vais vous donner un exemple concret. Disons que vous souhaitiez configurer un kiosque et qu'en bas du kiosque, vous souhaitiez afficher le numéro de série de l'équipement ou son IMEI. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser une variable pour qu'elle puisse être automatiquement configurée en fonction de votre équipement. Vous voulez voir comment on fait? Suivez-moi, je vous montre. Alors, j'ai sous les yeux un équipement Zebra qui est configuré en mode kiosque avec 4 applications. Et vous pouvez voir qu'en bas, j'ai une petite bannière noire qui n'affiche rien pour l'instant. Donc si je vais dans le profil associé, dans la partie kiosque, j'ai un champ à droite qui s'appelle texte de la bannière inférieure. Et là, je pourrais mettre par exemple WheezyIMM Team. Donc si je sauvegarde le profil, on verra après quelques secondes apparaître en bas le texte que je viens de mettre dans le profil. Voilà, donc le texte apparaît en bas, WheezyIMM Team. Donc là, c'est un texte statique. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que on a accès à tout un jeu de variables en cliquant sur la petite icône sur le côté droit, où là, vous voyez par exemple, je vais scroller un petit peu. Là, vous avez accès à des paramètres tels que l'utilisateur associé à un équipement, donc ça on pourra le voir après si vous voulez. On peut récupérer l'adresse mail, le prénom, le nom, etc. Ce qui est souvent intéressant pour les clients, c'est l'IMEI, par exemple, ou le numéro de série. Donc on va faire un test, je vais supprimer ce texte-là, et je vais dire à la place, je voudrais afficher on va dire l'IMEI, comme ceci. Device IMEI, et je vais même mettre devant IMEI 2 points. Là, je sauvegarde le profil. Voilà. Donc normalement, sur mon équipement, je devrais voir apparaître en bas IMEI 2 points, l'IMEI de l'équipement. Donc je rebascule sur la vue de mon équipement. Donc là, j'ai toujours WheezyIMM Team en bas. On va patienter quelques secondes, le temps que ça se rafraîchisse. Et normalement, on devrait voir apparaître l'IMEI. Voilà, l'IMEI apparaît, donc c'est parfait, ça fonctionne bien. Maintenant, on va voir une troisième variable qui peut être intéressante, c'est le nom de l'équipement. Donc si je reviens sur le profil, là, donc je vais supprimer juste ça, et vous allez pouvoir voir qu'il y a une variable qui s'appelle device name. Donc je vais la choisir, comme ceci, et avant de sauvegarder, je vais aller dans l'équipement. Donc, je vais même revenir dans la liste de l'équipement ici. Donc là, je suis sur la vue de l'équipement. Vous avez un champ là-haut qui s'appelle nom du périphérique. Donc, on va l'appeler Florian. Florian, tout simplement. Voilà, on va l'appeler avec mon prénom, c'est encore plus simple. Juste pour info, si vous allez dans la liste des périphériques, vous allez également pouvoir afficher le nom de l'équipement dans la liste. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le petit bouton ici, vous allez chercher ici Name, donc Device Name, donc comme ça vous pouvez l'ajouter. Donc je vais l'afficher à côté de l'IMEI, je sauvegarde. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus ce champ est éditable. Donc vous pouvez directement le modifier également depuis cette liste-là. Donc je reviens sur le profil, je sauvegarde de nouveau le profil, je retourne sur l'équipement. Donc là j'ai toujours l'IMEI, on va attendre que le profil se rafraîchisse et on devrait voir apparaître le prénom assigné, donc c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire Florian. Voilà, donc ça vient de changer avec mon prénom, donc c'est parfait, ça fonctionne bien. Sachez, juste pour terminer, que là, ce que vous voyez comme variable ici, vous pouvez également les utiliser dans les configurations managées. Donc si je vais par exemple dans Chrome, dès que vous aurez un champ avec un champ texte, comme ceci, vous pourrez cliquer à droite sur le bouton des variables dynamiques et également sélectionner les variables que vous souhaitez pour valoriser vos configurations gérées automatiquement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des questions en bas de la vidéo. Et puis d'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!